Minutes. Luc, Pat. c'est vendredi. Tu content? Es-tu venu en bicycle à pédale encore? Ben oui, aujourd'hui c'est doux, c'est le fun, c'est agréable. Il fait beau, en tout cas, je regarde les écrans. Là. Ben oui. Hey, la neige en fin de semaine, un petit peu de neige. Ouais. C'est le fun. On n'a pas eu de grosse tempête encore. Non, pas de tempête. Puis en Gaspésie, il en souffre énormément. Ben oui, on a interviewé hier Claudine Roy de la Grande Traversée de la Gaspésie, qui est un événement, là, ça existe depuis une vingtaine d'années, très couru, traversé en ski de fond. Cette année, pas assez de neige dans la péninsule, donc c'est annulé. C'est triste. Ce qui est triste aussi, c'est à quel point Donald Trump nous garde tous aux aguets. Ouais. C'est un tourbillon de nouvelles chaque jour, même pas, pas chaque jour, chaque heure, il y a une nouvelle manchette. Vraiment impressionnant. Tu as vu là, la dernière, c'est qu'il va demander aux membres de l'OTAN de payer 5 de leur PIB en dépenses militaires et non pas 2 comme il s'était entendu à l'époque. Le Canada n'arrive pas à toucher la cible de 2 T'imagines, ça dépasserait nettement les 100 milliards de dollars pour le Canada. Là. C'est énormément d'argent. Là. Mais moi, je t'annonce ce matin que selon moi, en tout cas, je vais faire un quiz, puis après ça, je vais donner ma réponse. Vas-y. Le quiz. Est-ce que Trump est corrompu ou est-ce que Trump a été convaincu par ses collègues de Walmart et Amazon d'enlever les tarifs sur la Chine? Parce que cette nuit ou hier soir, il a déclaré que finalement, il n'y aurait peut-être pas de tarifs sur la Chine. Alors, le 13 janvier, il était censé avoir 60 de tarifs sur la Chine. Quelque part entre le 13 et le 20 janvier, c'est tombé à 10 puis là, on serait à 0 Et sa déclaration, ça a été « Apparently, they don't want them ». Apparemment, ils ne veulent pas de tarifs. Regarde, sur les tarifs, là, ce qui est clair, c'est qu'autour de Trump, là, il y a une constellation de conseillers économiques là, qui veulent rebrasser les cartes du commerce international. Ça, c'est clair. L'autre truc, c'est qu'il a fait beaucoup de décrets présidentiels, mais sur les tarifs, il parle beaucoup, mais il n'a pas fait de décret. Mais c'est vrai, à mon avis, c'est un outil de corruption. Tu as vu que, quand tu dis qu'il y a multiplié les déclarations, à Davos, plusieurs personnes sont en ce moment en reconstruction chirurgicale pour se faire raccrocher la mâchoire. Parce que... Après avoir assisté à son discours. Ben, il a déclaré, le Canada, c'est sûr, 25 de tarifs. L'Europe, 10 Il n'en avait jamais parlé avant, mais là, ça serait comme 10 Puis, il a aussi déclaré que l'Arabie saoudite vendait son pétrole beaucoup trop cher, puis il va falloir qu'il réduise. Il a aussi déclaré que, dans les heures qui ont suivi ou précédé, je ne sais trop, que finalement, l'entente avec la Russie, non, ça n'a pas l'air que ça va marcher. Ce qu'il veut, c'est faire pression sur la Russie avec peut-être des tarifs ou d'autres moyens pour qu'ils mettent fin à la guerre en Ukraine, alors que c'est tout le contraire qui semblait se dessiner avant son élection. Moi, je pense qu'il est corrompu pour les raisons suivantes. D'abord, justement, ce changement de ton et ce changement d'idée au jour le jour. Tu sais que pour changer d'idée de 60 à 10 à 0, là, d'habitude, c'est des mois et des mois et des mois de discussions, de commissions, de tribunaux. Oui, d'habitude. Mais lui, c'est pas un président habituel. Non, c'est ça. Alors, mais là, il y a une seule personne qui peut décider tout seul dans son bureau. Ça va être 60, ça va être 10, ça va être 0. On s'entend-tu qu'entre 60 et 0, il y a énormément de différence de prix au Walmart, là. La battante pour te raser ou la chaise de pique-nique ou le barbecue que tu vas acheter, il vient de changer de prix énormément. Là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le commerce entre la Chine et les États-Unis, c'est 3 400 milliards de dollars, donc 3,4 billions de dollars. En anglais, on dit trillions de dollars par année. Ça a augmenté de 40 dans la dernière année. 1 de ça, c'est 340 milliards par année. 1 Si Trump disait, par exemple, dans une discussion avec les Chinois, vous allez faire affaire avec Joe Blow là, pour le transport dorénavant, puis lui, il prend 1 C'est ça qui s'est passé à la ville, à Montréal, avec les trottoirs. C'est une hypothèse, Patrick. Je le mets sur la table, on verra, on a 4 ans pour en discuter. L'autre affaire qui me fait penser que ça pourrait être de la corruption, c'est que les pays auxquels il s'adresse. Les 3 pays auxquels il s'est adressé, c'est les pays susceptibles de payer des frais de corruption. Chine, Arabie saoudite, Russie. OK. Tu parles de corruption du président Trump, là. Est-ce qu'il se lance là-dedans pour faire de l'argent? Moi, je pense qu'il y croit. OK? Comme je te dis, autour de lui, là, il y a des conseillers qui n'aiment pas la façon dont le libre-échange a fait mal aux Américains, la base manufacturière qui est partie, des milliers de jobs qui ont été perdus. C'est un changement de paradigme. OK? Puis, on aurait tort de voir les tarifs douaniers en silo. Ça fait partie de plein d'autres affaires. Là où, moi, je pense que c'est quelqu'un qui
éminemment corruptible, OK? Quand tu regardes son aventure avec la crypto-monnaie, juste avant son inauguration, il lance une crypto-monnaie, là, un meme coin. Là. Excuse-moi, là, mais généralement, là, tu ne veux pas laisser de traces si tu payes avec de la crypto-monnaie. Il aurait fait des milliards avec ça. Ça a perdu de la valeur, mais lui, il a ramassé de la valeur. Et ça permet de faire un transfert de fonds sans que ça soit noté nulle part. C'est ça que je veux dire. Donc, avant ça, il fallait que tu payes du cash ou il fallait que tu fasses des transferts ou qu'importe. T'sais. La crypto, c'est utilisé pour la drogue, le trafic humain, etc. Là, tu as un futur président des États-Unis, il allait l'être là, dans 36 heures, qui lance une crypto-monnaie. Ça, c'est inquiétant au point de vue de la corruption. Ça s'ajoute au dossier. Ça ajoute au dossier. Mais pour ce qui est du commerce international, sincèrement, là, je pense qu'il y croit. Oui, d'accord. Je pense aussi qu'il aime le pouvoir, l'attention en général. Et là, il n'y en aura jamais plus que dans ces jours-ci. Crème puff, ça c'est absolument vrai. Non, mais s'il y croyait tant que ça, pourquoi il serait passé de 60 à 10 à 0? S'il y croit, il y croit pas. Il y croit, mais à mon avis, il y croit. Je sais que tu as vu là, toute cette analyse qui a été faite par un économiste américain qui déclare que finalement, ça ne coûtera rien aux Américains parce que le dollar va monter. Puis quand le dollar va monter, bon, ensuite de ça, il y a des entreprises qui vont être obligées de se délocaliser aux États-Unis. Ça va aider l'économie américaine. C'est ça. Donc, quand je te dis qu'il ne faut pas le voir en silo, c'est ça. Il y a un système, là. Il y a un système. Mais, puis ce système-là, il fait... Moi, il y a des grosses incohérences, on en parlera, mais il y a aussi des éléments de sens. Sauf qu'il n'y a rien qui l'empêche à travers ce système-là de dire la personne qui compte le plus dans tout ça, c'est Donald Trump. Et les 3 points qu'on a mis sur la table me semblent indiquer qu'il y a peut-être une piste à creuser. On verra. Tu as vu là, les 500 milliards de dollars d'investissement d'OpenAI, d'intelligence artificielle. Là, il a dit, je vais le rendre possible en faisant quoi? En acceptant que ça soit produit au pétrole, parce que les centres de données exigent beaucoup de refroidissement, mais aussi en amenant des pipelines, parce que les pipelines, c'est de compétences fédérales. Mais si jamais une compagnie de train qui dit non, tu ne passeras pas ton pipeline par-dessus mon chemin de fer, là, comment tu penses que ça va marcher? Bien, ça va marcher comme le boss fonctionne. Corruption. Merci, Luc. On te garde pour la deuxième partie.